Le métier d'huissier de justice constitue une profession libérale. L'huissier dispose aussi du statut d'officier ministériel et public et a par la même occasion le pouvoir d'authentifier des actes. Une chose bien connue des justiciables. Un huissier de justice. Bon, avant tout, nous sommes tous des humains, voilà. Nous ne sommes pas dans une jungle. Alors l'homme, pour pouvoir vivre cordialement, sont assis et ils ont défini des lois. Et ces lois, sont des principes qui doivent être respectés. Et pour cela, l'huissier de justice, à mon avis, c'est un officier ministériel ou public qui a pour rôle de dresser des actes authentiques. L'huissier de justice, pour moi, c'est un représentant du droit qui s'occupe généralement des litiges. À l'époque, on les appelait les clercs, qui est chargé de saisir les biens d'un certain nombre de personnes qui refusent de suivre le droit. Disons, ils sont les associés des juges lorsque une justice est rendue. Une profession qui n'est pas inconnue des justiciables, mais qui voit aussi l'huissier de justice comme cette personne qui ne sait que déloger et faire des victimes en les dépossédant de leurs biens. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, quand on entend parler d'huissier de justice, c'est certainement pour des questions de loyer, pas payé ou pas. Alors il intervient comme ça pour essayer de régler, gérer certaines choses, pour ne pas trop aller en profondeur. Et l'huissier de justice, il est en même temps conseiller, et peut-être aussi un médiateur. Ce que je peux leur reprocher, et surtout aux clercs d'huissiers qui se font passer pour des huissiers. Ça, je leur reproche ça. Bon, je n'ai pas vécu personnellement, j'ai vu plusieurs personnes vivre ce genre de cas qui ne lisent pas le droit. Un monsieur qui avait son habitat, qui était dans un magasin, un réparateur de télévision, qui avait pris le magasin d'un monsieur qui voulait qu'il quitte le magasin. Non seulement il n'avait pas d'arriéré contre le réparateur, de deux, il a demandé au réparateur de quitter, de céder la maison parce qu'il devait faire un certain nombre de travaux qui étaient faux. Le réparateur refusant de partir parce qu'il n'avait pas eu encore un local puisqu'il avait plein de télévisions des hommes dans son magasin. Lorsque le réparateur est allé en voyage, le propriétaire de la maison a pris un huissier de justice. À son absence, ils ont cassé choses. Ils ont cassé le magasin et ils ont mis tous ces effets dehors. Et la pluie en a gâté d'autres et puis il y a eu des vols, tout et tout. L'huissier jouit d'un monopole en matière de signification d'actes de procédure et d'exécution forcée. Mais il a également une mission d'information et de conseil vis-à-vis de ses clients. De retour sur le plateau de Matin Bonheur, il est toujours avec nous, M. Cissé Yao Jules. Dites-nous, à quel moment on doit faire appel à un huissier de justice? Alors, d'abord, je dois pouvoir, avant de commencer dans mes propos, je voudrais dire d'abord merci au gars des Sceaux, ministre de la Justice, qui a bien voulu que je sois sur ce plateau pour parler de notre profession. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un huissier de justice? Alors, depuis les officiels, les exécuteurs du droit romain du bas empire, la justice a toujours eu besoin d'auxiliaires de confiance, susceptibles tant d'informer les magistrats qui se comportent, qui se matérialisent par les assignations, c'est-à-dire faire comparaître les parties devant les juridictions, donc en amont et agir en amont, et pendant, c'est-à-dire le service des audiences sous l'autorité du président du tribunal, et en aval, exécuter leurs décisions de justice. Donc l'huissier de justice, qui est un juriste de proximité par excellence, auxiliaire de justice, c'est-à-dire homme de loi qui participe à la bonne administration de la justice en aidant le juge tel que, pour rendre les décisions, tel que le greffier et l'huissier de justice ou les parties, l'avocat. Et je dirais qu'il est garant de l'état de droit parce que quand nous regardons bien la Constitution, les décisions sont rendues au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et les décisions sont exécutées au vu de la Constitution par le chef de l'État. Mais il va mandater. Donc, l'huissier de justice, qui est officier ministériel, c'est-à-dire celui à qui l'État confie une parcelle de son autorité, des prérogatives, une parcelle des prérogatives de la puissance publique. Donc, qui va se matérialiser par du fait que le chef de l'État va lui déléguer
une parcelle de ses pouvoirs, puisque c'est le chef de l'État qui exécute les décisions de justice. Mais lorsque vous prenez la formule exécutoire qui vous dit, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République ordonne à tout huissier de justice, au procureur général, au procureur de la République, d'y tenir la main, à tout commandant officier de la force publique de prêter la main forte. C'est-à-dire, le chef de l'État mandate l'huissier de justice, qui est le mandataire du chef de l'État pour exécuter les décisions de justice au nom du peuple rendues par les magistrats, mais en même temps les magistrats du ministère public, puisque le chef de l'État est chef suprême de la magistrature, ils vont tenir main lorsque la décision est susceptible de troubler l'ordre public. Donc effectivement, le même qui vous est mandaté va vous demander non, attention, stoppez, arrêtez, parce que la décision que nous avions même rendue risque de créer un problème sur le terrain. C'est pourquoi les procureurs généraux, les procureurs doivent tenir la main. Mais en même temps, ils doivent briser la résistance lorsqu'il y a une résistance farouche à l'exécution de la justice, puisque force reste à la loi. Une décision, il ne suffit pas de rendre une décision, il faut qu'elle soit effectivement exécutée. Et je dirais, un justiciable a effectivement gagné son procès lorsque la décision a été effectivement exécutée. Et c'est pourquoi les décisions rendues par les magistrats, c'est l'huissier qui va matérialiser effectivement la décision rendue par le juge. Exemple, récemment, quand les déguerpissements de la société, il y avait un huissier. Je veux dire, dans ce genre de cas-là, par exemple, quand il y a déguerpissement, quand il y a... Non, ça dépend. Il y a des décisions où on demande à l'huissier de justice, quand vous prenez le code de procédure civile et administrative, il y a des décisions qui peuvent être rendues où on demande soit au maire ou bien au ministre de la Construction de procéder à telle exécution. Pas forcément l'huissier de justice. Mais... Ça ne vous choque pas, ça? Non, parce que c'est prévu par la loi, sauf si c'est une décision administrative ou bien qui demande au maire de... Parce qu'il y a des décisions qui sont rendues par soit la chambre administrative, sauf pour en matière... l'huissier intervient en matière de droit commun, ou en ce qui concerne pour les intérêts de droit commun, on demande à l'huissier de le faire. Mais aussi, on peut demander soit au maire ou bien une autre autorité administrative d'exécuter telle décision, pas forcément l'huissier de justice. Vous savez, je vais vous dire, conformément à notre statut, à son article 5, pour dire nous avions des actes monopolistiques, c'est-à-dire la signification et la signification. Sauf si la loi en a prévu. Alors, en ce qui concerne la notification, vous avez en matière sociale, où le greffier peut notifier certains actes au justiciable, pas forcément l'huissier de justice. D'accord. Alors, vous êtes l'huissier c'est une étude, hein, c'est ce qu'on dit? Une étude, oui. Dans une étude, cabinet, il y a l'huissier, il y a le clerc, il y a plusieurs catégories de clercs. Oui. Expliquez-nous un peu tout ça. C'est quoi le rôle de l'huissier dans son étude? C'est quoi le rôle dévolu au clerc, au sous-clerc? L'huissier de justice, comme je l'ai déjà dit, c'est celui à qui l'autorité, enfin l'État a confié une parcelle de son pouvoir. Et lui est responsable vis-à-vis de l'État pour les actes qu'il pose. Il va être aidé dans sa tâche par des collaborateurs qu'on appelle clerc. Le clerc, c'est un employé de l'huissier. C'est l'huissier qui le recrute, il n'est pas recruté par l'État. Donc, c'est un salarié. Donc, nous avions deux catégories de clercs conformément à notre statut, la loi de 97-514 du 4 septembre 1997. À son article 9, nous avions les clercs ayant la maîtrise en droit, c'est-à-dire remplissant les conditions de 1 à 7 de l'article 14, c'est-à-dire qui ont la maîtrise en droit au même titre que l'huissier de justice, qui peuvent le supplier dans tous les actes de son ministère. C'est-à-dire ces clercs-là peuvent faire des saisies, ventes, des constats. Ce sont eux qui sont habilités à le faire. Donc, on les appelle les clercs habilités. Maintenant, l'article 10 dit les autres clercs, ils peuvent suppléer les huissiers dans la signification ou la notification. Donc, ils ne peuvent pas dresser des actes de constat, de saisie, afin d'exécution, c'est-à-dire les mesures d'exécution forcée. Et ces clercs-là sont à l'article 4 du décret de 2012-15 du 18 janvier, pour dire qu'il faut qu'ils aient au moins le bac ou la capacité en droit. Et ces deux catégories de clercs, en plus, l'article 11 de la même loi dit qu'ils sont compétents pour instrumenter auprès de la juridiction à laquelle ils sont rattachés. Donc c'est l'article 4 de la loi qui donne à l'huissier titulaire des charges. Mais il nous revient de plus en plus, Président, que des clercs se font passer, qui sont plus roitelés que le roi. Bien sûr. Pas, voilà, et ça crée une certaine zizanie, ce qui aurait poussé même le garde des Sceaux à faire en sorte que la carte professionnelle soit instituée de façon pratique. Alors la carte, je dirais que la carte professionnelle des clercs du CA a toujours existé. Oui. Peut-être que c'est une méconnaissance de ces derniers, parce que peut-être qu'ils ne lisent pas assez, mais je vous dis, la loi de 97-514 du 4 septembre, abrogeant la loi de 69-242 du 9 juin 1969. En 69, il y a eu le décret
69-243 du 9 juin 1939, à son article 22, qui institue la carte professionnelle, non seulement aux huissiers titulaires des charges, aux huissiers fonctionnaires qui n'existent plus, au clerc d'huissier. Le décret de 2012-15 du 18 janvier 2012, à son article 12, n'a fait que reprendre les mêmes dispositions de l'article 22. Et c'est effectif depuis 2016. C'est effectif. C'est-à-dire, moi, j'ai connu dans les années 86, 87, 88, jusqu'en 93, avant la mort du premier président, les clercs avaient des cartes professionnelles. C'est pas nous, oui, je vous dis. Ils avaient la carte professionnelle. Vous pouvez demander à l'Est au président de la Chambre nationale des justices, Maître Agré Honoré, qui est encore vivant. Donc les clercs avaient la carte professionnelle. Puis après le 17 du fouet, tout ce que nous avions connu dans ce pays, bon, effectivement. Donc le garde des Sceaux n'a pas inventé, c'est pas nouveau. Il ne fait qu'appliquer la loi. Et ça dérange. C'est-à-dire nous sommes dans un pays, on ne veut pas qu'on applique la loi. Effectivement, lorsque vous voyez, quand vous prenez ce document, alors on vous dira tout de suite aujourd'hui, quand je suis hors du territoire national, il y a combien d'études d'ici? Peut-être que je serais incapable. Aujourd'hui, je suis à l'aise de vous dire il y a 394 huissiers de justice. Et si on va encore active, même non encore, si on va plus loin, on dirait qu'on a autour de 250 parce qu'il y a certains qui sont depuis longtemps hors du territoire national. Nous avions, c'est vrai, dénoncé. Bon, je pense que l'inspection générale est en train de faire son travail. Mais, alors, quand vous prenez le cas de la France, on dit qu'il y a 3600 huissiers de justice qui fonctionnent. Vous avez 10 000 clercs. Moi, aujourd'hui, je suis à l'aise. Tous les présidents qui étaient passés ne pouvaient pas vous donner le nombre exact des clercs. Mais aujourd'hui, les clercs d'huissier, il y en a 250, c'est-à-dire officiellement enregistrés, qui sont titulaires de la carte professionnelle conformément à l'arrêté du garde des Sceaux. Parce que le garde des Sceaux n'est qu'un exécutant du décret pris par le chef de l'État. Il n'a fait que prendre un arrêté. Que faut-il faire quand on a affaire à un clerc qui se fait passer pour un huissier de justice? Alors, si c'est fait par ça, dit que... Ça dépend du clerc. Hein. Ça dépend du clerc. C'est le clerc assermenté. Le clerc assermenté, il doit être rattaché, tel que défini par nos textes, à une étude, à un huissier de justice, puisque la loi dit les actes posés par ces clercs, l'huissier de justice est civilement responsable de ces clercs. D'ailleurs, il se faut appeler maître, mais quand vous prenez l'article 12 de la même loi, on dit les actes qui font foi jusqu'à l'inscription de faux sans pour autant qu'ils soient assimilés à des officiers publics. Donc, ils n'ont pas la qualité de maître. C'est l'huissier, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, bien entendu. Donc, on dit l'huissier de justice titulaire des charges est civilement responsable des dommages et intérêts encourus par le clerc rattaché à son ministère. Donc, les deux catégories, vous m'avez dit tout à l'heure, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a affaire à un clerc qui se fait passer pour un huissier de justice? Soit il y a eu certains qui ont été sanctionnés devant les juridictions répressives, certains ont été arrêtés, etc. Mais ça veut dire quoi? S'il n'a pas la qualité, puis se fait passer pour un huissier de justice, qu'il tombe sur le coup de la loi pénale, usurpation des titres, article 305 du Code pénal. Donc, il va être poursuivi par celui qui a été victime de ces faits, si c'est fait, ou bien si la Chambre est saisie, effectivement, s'il se comporte comme un titulaire de charge, qu'il n'a pas la qualité, donc les dispositions, enfin, la loi pénale va le sanctionner. Voilà. D'accord. Très souvent, ils interviennent quand on doit expulser quelqu'un. Oui. Donc, si mon propriétaire prend un clerc au lieu de prendre un huissier de justice, est-ce que la décision est... Non. Attention. Le clerc nous supplie dans différents âges. Je vais lui donner les deux catégories de clercs. Si c'est un clerc habilité, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise en droit, il peut nous supplier dans tous les peuples faire des expulsions sous le contrôle de l'huissier titulaire de charge. Il n'y a pas de problème. Parce que l'huissier, lui seul, ne peut pas tout faire. Vous savez. Mais il faut que ce clerc-là soit rattaché au cabinet pour lequel il est en train de... C'est-à-dire que c'est ce dernier-là qui l'aurait prêté serment. Alors, nous constatons sur le terrain qu'il y a certains, soit le titulaire est décédé, ou bien ils ont été virés du cabinet, donc ils perdent automatiquement leur qualité de clerc d'huissier de justice. Donc, le PV de serment pour lequel ils vont exhiber à tout le monde n'est pas un diplôme pour dire que c'est... Non. La preuve même, l'huissier de justice titulaire de charge, lorsqu'il change de juridiction, il est obligé de reprêter serment. De même qu'un notaire, qu'un change de cour d'appel. Donc, le serment est renouvelable. C'est pourquoi la loi est claire. On n'a même pas interprété pour dire le clerc rattaché à telle étude, puisque c'est l'huissier. Comme c'est la relation employé-employeur, c'est pourquoi dans l'arrêté du garde des Sceaux, il dit c'est l'huissier employeur qui en fait la demande de la carte professionnelle.
Et c'est lui qui est responsable. C'est lui qui va le présenter devant les juridictions pour dire que non, ce monsieur-là, je lui fais confiance, donc désormais, il peut me supplier dans l'exercice de mon ministère. D'aucuns disent que vous laissez tout dans la main de vos clercs. C'est la raison pour laquelle il y a ce, permettez-moi l'expression, il y a ce rififi là avec les clercs. Là. Il y a une certaine indolence, il y en a qui disent qu'il y a une certaine indolence de la part des huissiers, ils sont bourgeoises, donc ils laissent tout dans la main des clercs qui parfois font n'importe quoi. Bon, question de M. Soumaro qui nous écrit de Port-Boué 2. Non, pas forcément. Alors, je dirais, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes en train de résoudre ce problème. Je crois qu'il y a un problème d'information et puis un problème de formation. Les huissiers de justice eux-mêmes ne sont pas formés. Et depuis que je suis arrivé aux affaires, depuis 2016-2017, il y a eu une série de formations. Je crois que les comportements commencent à changer. Parce que l'éthique et la déontologie ne sont pas vraiment enseignés aux huissiers même pour qu'ils puissent aussi répercuter ça avec leur... Comment ça se fait que l'éthique et la déontologie, c'est grave ça, ce que vous dites? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actes, il y a beaucoup de... Vous devez dresser des actes authentiques. Si vous n'êtes pas bien formé, ça fait peur. On n'est pas formé parce qu'effectivement, à l'instar du colonisateur, la France, nous n'avons pas une école de formation, mais nous sommes en train de se battre pour que nous soyons formés. Je vous dis que depuis que je suis arrivé, beaucoup d'huissiers ont été formés. Je vous donne l'information. Avant vous, il n'y avait rien, c'était le chaos, quoi. C'est ça que vous voulez? Moi, je ne dis pas qu'il y avait le chaos, mais je crois que la Côte d'Ivoire a été le seul pays. L'année dernière, j'ai fait partie, une forte délégation de 17 personnes en France, à l'école nationale de procédure. Et je vous dis d'ailleurs, en France, on ne devient pas clerc, on ne sort pas. Pour être clerc d'huissier, d'abord, il faut avoir le diplôme nécessaire, un diplôme en droit, s'il y a lieu. Et en plus, il faut avoir satisfait un examen professionnel d'huissier de justice pour être clerc d'abord, avant de passer à l'examen professionnel. D'ailleurs, même, je remercie encore sur cette antenne-là le gars des Sceaux qui a eu le courage de prendre un arrêté en 2017, le 5 juillet 2017, pour instaurer l'examen professionnel. Donc, nous avions fait des cours préparatoires en février-mars, et l'examen va avoir lieu très bientôt en juin, parce que les notaires ont déjà fait leur examen professionnel en décembre dernier. Nous, c'est bientôt en juin. Et désormais, effectivement, par la formation, par les cours préparatoires, c'est un peu comme le CAPA maintenant. Les huissiers ont été formés. À ces cours préparatoires, je vous dirais, des éminents magistrats ont intervenu, formés des avocats, formés des huissiers de justice. Et ceux qui ont eu cette formation, ils savent qu'effectivement, on ne s'y lève pas pour être huissier de justice, puisqu'un huissier de justice, en réalité, il doit avoir une panoplie de connaissances en droit. Prenons le cas des saisies spéciales telles que les saisies de navires. Pour un huissier de justice qui doit effectivement faire cette procédure, il doit avoir une panoplie de connaissances. Non seulement il doit avoir des connaissances en droit maritime, connaître non seulement certaines conventions, la convention de Vienne, et les créances maritimes qui sont exercives, parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas. Mais il faut connaître, il faut avoir une connaissance en droit international privé, parce que s'il y a les lois de police, vous en faites comment? Il faut avoir des notions en droit commercial, en droit administratif. Vous voyez que... Alors, généralement, si l'huissier de justice, qui en amont, pendant et après, au cours d'une exécution, il ne connaît pas ces panoplies de droit, il va faire du n'importe quoi, il devient un peu comme un coursier. Ce que vous dites est tellement vrai, Président, voilà. Parce que des fois sur le terrain, et ça c'est une question de M. Karamoko de Dalois, souvent sur le terrain, on a affaire à des huissiers qui sont perplexes, qui ne savent même pas. Et quand ils ont le malheur de tomber sur des personnes qui ont un peu de connaissances en droit, on les voit tout de suite paniquer et après ça devient du vous voyez, nous sommes dans un monde de la mondialisation en train l'émergence partout dans le monde entier. À l'époque, peut-être pour être huissier du juge en Côte d'Ivoire, on n'avait pas besoin d'un diplôme en droit exigé, même comment ça se fait? Aujourd'hui, pour être huissier de justice, laissez-moi... Quand vous dites ça, ça fait mal. Donc, oui, à l'époque, c'était le no man's land. Oui, effectivement, parmi nous, il y a certains qui n'ont jamais mis les pieds dans une faculté, etc. Non. Oui, je veux dire la loi de 69 pour dire que ayant exercé 10 années de caricature, vous pouvez être nommé directement huissier de justice. Mais depuis la loi de 97 qui a instauré la maîtrise en droit, et je crois que les choses changent un peu, mais il manque aussi la formation. C'est pourquoi la formation continue obligatoire. Dans certains pays comme au Canada, en Belgique, etc., lorsque vous êtes ici en activité, que vous ne faites pas la formation continue, vous devenez ici salarié. Vous n'êtes plus titulaire de charge. Et je crois que je vais voir le gars des Sceaux, si on peut instaurer ça en Côte d'Ivoire, comme même dans le projet de règlement de l'UMOA, qui prévoit aussi la formation continue. Si au bout de quelques temps, vous ne faites pas la formation continue, il y a des sanctions qui sont prévues dans le règlement de l'UMOA qui n'est pas encore en application pour le moment. Parce qu'il y a des petits
éléments qui font que je crois que ce règlement est un peu en souffrance. Mais je pense qu'on peut le faire à l'instar des autres pays. Moi, je vous dis, en France, pour être issu de justice, c'est vrai, on exige la maîtrise en droit. Mais ils sont 3700. Parmi ces 3000, il y a peut-être 300 ou 400 qui ont la maîtrise en droit. Le reste, c'est des doctorants désagrégés en droit. Et qui sont bien formés. Vous ne pouvez pas être issu de justice sans passer par l'École nationale de procédure. Et il y a la formation continue qui est obligatoire. Vous voyez, le droit évolue. Je vous donne le cas, à l'époque, avec l'avènement de l'OADA sur le droit commercial, règlement bailleur locataire, c'était l'article 101. Mais maintenant, ça a changé, ce n'est plus l'article 101, c'est l'article 133 pour pouvoir faire la mise en demeure. Dans une procédure, il faut connaître aussi les sûretés. Et si tu ne maîtrises pas les sûretés, tu ne maîtrises pas, il ne suffit pas. Donc, on ne cherche pas à se former, on ne cherche pas à se cultiver. En fait, c'est rentrer dans les mœurs des huissiers de justice parce qu'ils attendent que certains auxiliaires de justice préparent tous les actes, ils ne lisent pas. Et puis, bon, ils ne savent même pas sur le terrain. Ils savent pas. Donc, je pense que si vous-même, le président, vous reconnaissez ça, au moins c'est beaucoup d'humilité, c'est qu'il y a du boulot. Je veux dire, il y a du boulot, mais en même temps... Et très souvent, les huissiers sont sollicités pour soit des expulsions dans l'immobilier ou pour des divorces, alors que ce n'est pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, oui. Nous avions... La panoplie est large, signifier des actes de justice, faire exécuter des décisions de justice. Vous aviez le conflit de voisinage, vous aviez l'huissier, il intervient dans le cadre du locataire, les obligations... Dans le cadre du locataire. Les obligations alimentaires, la consommation, le recouvrement des impayés. Il y a soit judiciaire ou amiable, qui n'est pas fait. La famille, le consommateur, l'entreprise, le jeu et concours. Il intervient dans tout. Mais dans le cadre du bailleur et du locataire, à quel moment l'huissier intervient? Dès la location, dès les premiers jours de la location? Alors, c'est très important. Je crois que c'est dans l'intérêt du bailleur comme du locataire lui-même. Lorsque vous voulez donner votre local à un preneur, quelqu'un qui veut prendre votre local, il est bon, mais c'est un peu comme en matière de construction, où l'affichage du permis de construire est obligatoire pour faire constater par un huissier de justice. Donc, l'état des lieux d'entrée est obligatoire parce que à la sortie, il peut avoir un problème. Il faut prouver qu'effectivement, au moment où il rentrait, effectivement, le poignet était intact ou bien la robinerie était dans tous ses états. Sinon, vous-même, locataire, on va dire que vous avez pris un bon état de fonctionnement lorsque vous étiez en train de prendre le local. Et le bailleur vous dira de le remplacer, de le mettre en état. Alors qu'au moment où vous preniez, c'était un mauvais, c'était pas fonctionnel. J'aime bien, on va aller dans des cas pratiques, les obligations alimentaires. Parce que quand on vous entend, quand on entend ici, on pense tout de suite à une maison, on pense toujours à une alors que là, un divorce, tout ça. Mais là, voilà. obligation alimentaire, parlez-nous un peu, rapidement, en 2 minutes. Alors, si vous voyez à l'intérieur de ce document, les obligations alimentaires, mais écoutez, lorsqu'il y a le paiement comme la pension alimentaire, etc., et que l'autre conjoint refuse de s'exécuter, mais l'huissier est obligé de contraindre ce dernier-là à exécuter l'obligation qui pèse sur lui. Après décision de justice. Après décision de justice. Oui, mais justement, toujours l'huissier de justice, en réalité, pourquoi on dit huissier de justice. Vous savez, il y a plusieurs catégories d'huissiers. L'huissier au Parlement, l'huissier à la présidence, mais nous sommes huissiers de justice. Donc l'huissier de justice ne peut rien faire sans une décision de justice. Sauf si la loi en dispose autrement. Voilà. D'accord. Voilà. Mais il peut y avoir des cas, je vous dis, c'est vrai. Je vous dis, si un huissier est en train d'exécuter en vertu d'un chèque qui est revenu impayé, puisque la loi a prévu, parce que ce sont un titre assimilé, conformément à l'article 55 de l'acte uniforme relatif au droit d'exécution, vous avez la lettre des champs, ou bien même le contrat de bail. Après un commandement, effectivement, l'huissier peut procéder à des exécutions, ce n'est pas une décision de justice, mais qui s'assimile à une décision, je veux dire, c'est des titres assimilables à des titres exécutoires qui sont prévus à l'article 33 des dates uniformes. Ok, l'émission finit dans 1 minute. Merci. Maître et président de la Chambre des huissiers. Oui. Alors, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre corporation? Alors, je souhaite que les huissiers de justice, qui sont des juristes de proximité par excellence, donc des juristes, qui soient vraiment, je demande à l'État ivoirien, moi j'étais surpris lorsque nous étions avec le président de la Chambre française à Paris. Il m'a même demandé quel est votre budget, on vous donne combien, je dis nous n'avions rien, on n'a vu que des cotisations des membres. Alors, c'est une fonction publique, c'est l'État, c'est la continuité. Vous avez l'huissier de justice, c'est la continuité, c'est le prolongement du juge.
C'est une fonction étatique. C'est pourquoi nous n'avons pas la finalité des charges, puisqu'on dit que ça appartient à l'État. Que l'État puisse aider quand même cette corporation, en donnant les moyens à la Chambre, soit un petit budget, pour s'occuper effectivement, parce que la formation coûte cher, effectivement en Côte d'Ivoire, vous savez, il y a des juridictions et les huissiers souffrent parce que les affaires ne marchent pas, compte tenu du fait que tout le monde n'est pas habitué, comme à l'instar des pays occidentaux, où partout nous allons devant les juridictions, il y a des juridictions, les gens préfèrent régler leurs affaires à l'amiable, au point que tous les huissiers sont concentrés à Abidjan. Non, les honoraires sont accessibles. L'huissier, c'est un peu l'eau par rapport à celui qui peut... l'eau est accessible, hein, et ça ne coûte pas cher. Alors qu'il y a certaines fonctions, ça ressemble un peu à du champagne, mais ça ne coupe pas la soif. Merci beaucoup. Je rappelle donc que nous étions en compagnie de monsieur le président de la Chambre des huissiers, maître Cissé Yao Jules, rôle et mission des huissiers de justice. Comment on prononce, huissier ou huissier? Huissier. Huissier de justice. Oui. Merci beaucoup. Allez, cette émission est certifiée. Il y a un huissier qui est présent. Ça veut dire que l'émission a eu lieu. C'est comme ça qu'on dit? Merci, oui. Allez, bonne journée, mesdames. Adjugé. Non, adjugé, c'est les commissaires-priseurs. Voilà. Justement, on recevra ici un jour les commissaires-priseurs. On dit que désormais, il y a une fusion, il y a un projet de loi. Fusion ici et commissaire de justice maintenant. D'accord, ça c'est un scoop à Matin Bonheur. Voilà, c'est très important. Merci, bonne journée, c'est fini. Ciao, ciao. Okay.